Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test et une présentation du Cubot Note Plus. Cet exemplaire m'a été envoyé par la boutique en ligne TomTop. Alors, Cubot est une marque qu'on connaît bien sur tablettechinoise.net. J'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs il y a de ça quelques mois, quelques années. Alors, ce Cubot Note Plus. Oups, pardon. Donc ici, la face avant, donc une boîte un peu qui change, on va dire, des boîtes rectangulaires habituelles. Ici à l'arrière, vous avez toutes les informations concernant les caractéristiques du Cubot Note Plus, à savoir un écran de 5,2 pouces, un processeur Mediatek d'entrée de gamme qui est le MT6737T. Il est équipé de 3 Go de RAM et de 32 Go de ROM. Il a un lecteur d'empreintes digitales. Il tourne sous Android 7 Nougat. Le Wi-Fi en caméra selfie frontale, une résolution de 16 mégapixels interpolée. Et à l'arrière, c'est une caméra Sony de 16 mégapixels également interpolée. L'USB, c'est un USB type C, ce qui est assez rare, voire oui, très rare même, sur ce type de smartphone d'entrée de gamme. Bon, il est 4G, une batterie de 2800 mAh qui est amovible, on verra ça plus tard. Il y a deux emplacements micro SIM et un emplacement pour une carte SD dédiée. Donc dans la boîte, on trouve, voilà, pardon, je vais se positionner comme ça. Alors, on trouve une protection en silicone, le smartphone qui est de couleur bleue ici, un petit guide de démarrage en anglais, c'est relativement compréhensible, pas de souci. Ça doit être des papiers, oui, sur les déclarations de conformité, etc. Pas d'intérêt pour l'instant. Ici, un chargeur de puissance 5 volts 1 ampère et un câble USB type C. Alors, au niveau du design, bon, déjà, on va retirer ici le film protecteur. Vous voyez, on retrouve les informations. Hop. Je vais positionner là. Donc voilà. Caméra 16 mégapixels interpolé, 13 mégapixels de base. Un flash 0,5 ampères. 3 boutons tactiles de navigation. Sur la face arrière, une caméra de 16 mégapixels interpolée également, 13 mégapixels de base, un flash 1 ampère, le lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche supérieure, voilà, la prise jack 3,5 mm pour un casque. Sur la tranche inférieure, on retrouve le port USB type C, un haut-parleur et un micro. Sur la tranche de droite, le bouton volume plus, volume moins, le bouton power, et pas de bouton sur la tranche de gauche, qui est assez logique, vu que la face arrière s'ouvre pour donner accès à la batterie et aux, comment dirais-je, et aux emplacements pour les cartes SIM, carte micro SIM d'ailleurs, et pour le port USB, le port SD pardon, dédié. Alors, on va l'ouvrir. Voilà. Ce sera fait tout de suite. Donc voilà, une fois que la face arrière est retirée, on a la batterie. Oups, sans ongle, c'est pas facile. Voilà. Donc ici l'emplacement batterie, c'est une batterie de 2800 mAh. Voilà.
ici les emplacements pour les cartes micro SIM et ici l'emplacement pour la carte SD. On va refermer. C'est assez facile, pose pas de soucis à ce niveau-là. Donc c'est un design plus, voilà, assez quelconque, hein. Il tient bien en main, hein, l'écran n'est que de 5,2 pouces, pas de souci pour la prise en main. Le matériau, la face arrière, le plastique arrière, bon voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça va. Au niveau des qualités de fabrication, bon, il n'y a pas l'air d'avoir de jeu, on verra ça quand il sera allumé. Pour l'instant, pas grand chose à en dire à ce niveau-là. Au niveau de la qualité de fabrication, elle me semble plutôt bonne. Démarrons le Cubot Note Plus. Voilà. Ok. Donc voilà l'écran d'accueil du Cubot Note Plus. Alors, on va tout de suite aller dans les paramètres pour le niveau de luminosité, le mettre au maximum. Voilà, hop. Donc, je disais, voilà l'écran d'accueil du Cubot Note Plus. On a ici les applications Google qui sont préinstallées, le Play Store, appareil photo, Chrome, les SMS, l'application d'appel. Dans les autres applications, donc une application, pardon, voilà, calculatrice, etc. Les choses basiques d'Android 7, Nougat. Alors, on va aller voir plus en détail les paramètres. Hop, bon. Ça c'est les propositions, donc Wi-Fi, etc. Rien d'exceptionnel. Notifications, son. Alors la batterie. Au niveau du stockage, il est équipé de 32 Go de stockage interne et de 3 Go de RAM. Voilà. Mémoire ici. RAM. Rien de particulier à ce niveau-là. Donc à propos du téléphone, Note Plus, version Android 7, mise à jour de sécurité 5 août. On verra si une mise à jour sera proposée quand le Wi-Fi sera configuré. Donc voilà, c'est un Android relativement pur, il me semble. Il me semble que j'ai vu passer quelque chose que je ne connaissais pas. Du Speed permet d'accélérer l'application au premier plan en limitant les applications en arrière-plan. Donc voilà. Ici, un ajout encore de Cubot qui est en anglais. Sinon, la ROM semble correctement traduite. Testons maintenant le lecteur d'empreintes digitales. Alors, je vous rappelle qu'il se trouve à l'arrière du Cubot Note Plus. On va dans les paramètres. Sécurité. Empreinte digitale. Continuer. On va faire avec un schéma. Voilà. Ok. Alors, on positionne son doigt. On soulève plusieurs fois. On bouge un peu. Voilà, ok. Alors. Il n'est pas très réactif, mais il est fiable. Vous pouvez voir, il y a un petit temps de latence. Mais il fait son office à chaque fois. Au niveau des benchmarks, les résultats du Cubot Note Plus montrent bien qu'il est équipé d'un socle Mediatek d'entrée de gamme qui est le MT6737T. Alors on va
travailler à partir des captures d'écran. Alors, que je retrouve tout ça, parce qu'on a eu plusieurs. Alors, avec en tout, on obtient un score d'un peu moins de 39 000 points, ce qui est, comment dirais-je, tout à fait dans la moyenne de ce qu'on peut constater avec ce SOC Mediatek, et aussi ce qui a pu être constaté par d'autres testeurs. Un autre test, c'est PCMark avec Work 2. On obtient un score d'un peu moins de 3100 points. Là aussi, c'est dans la moyenne de ce qui a pu être observé. Geekbench, maintenant, en single core, on obtient un score de 638 points. En multicore, un score de 1790 points. Au niveau GPU, toujours avec Geekbench, on obtient un score d'un peu moins 1100 points. Au niveau des autres tests que j'ai fait, c'est essentiellement 3D Mark. Je vous mets la capture qui résume tous les résultats. Donc vous voyez, un slingshot extrême, etc., etc. Après, au niveau de l'autonomie de la batterie, alors j'ai fait un test avec PCMark et on obtient une autonomie estimée d'environ 5 heures, un peu moins de 5 heures, ce qui pour une batterie de 2800 mAh est relativement correct. J'ai fait un autre test plus empirique, c'est-à-dire que j'ai laissé tourner une vidéo YouTube pendant 1 heure et la diminution constatée au niveau de la batterie a été de l'ordre de 20%. Donc, peu ou prou, on retombe aussi sur les 5 heures, 5 x 20, ça fait 100% jusqu'à preuve du contraire. Alors, la batterie ne bénéficie pas de la charge rapide. Il faut à peu près 3h30 à 4 heures pour recharger complètement la batterie, de 0 à 100%. J'ai bien entendu regardé également ce que donnait le Cubot Note Plus en termes de réseau 4G, sur 2 réseaux, le réseau Bouygues et le réseau Orange. On peut constater sur cette capture écran que la carte SIM Bouygues se connecte sur la bande 7 4G qui est la bande des 2600 MHz. Au niveau du speed test qui a été fait en fin de matinée, on obtient des résultats tout à fait satisfaisants en termes de débit pour le réseau 4G. J'ai également testé au niveau d'Orange et on voit sur cette capture écran que sur le réseau Orange, le Cubot Note Plus s'est connecté sur la bande 20, c'est-à-dire la bande des 800 MHz. Et au niveau du speed test, là on était également, là plutôt en début d'après-midi, bon, les résultats sont peu ou prou les mêmes que ce que je peux obtenir avec mon propre smartphone en 4G sur le réseau Orange. Au niveau du GPS, j'ai fait les tests habituels, donc en intérieur, à une fenêtre, ou en extérieur. Alors au niveau du délai de fixe GPS, en intérieur on était autour de 7-8 secondes, à une fenêtre plutôt autour de 6 secondes, et en extérieur on était entre 2 et 3 secondes. Détail intéressant à remarquer, alors on peut prendre celle-là, peu importe. Le Cubot Note Plus est annoncé pour ne gérer que le réseau satellite américain, GPS à GPS. Eh bien, apparemment, si le téléphone ne se trompe pas, ou si les applis ne se plantent pas, il gère également le réseau satellitaire russe GLONASS, ce qui est plutôt une bonne chose au niveau de la précision du GPS. En utilisation sur la route avec Maps Waze, aucun souci, il a été réactif. La précision est relativement bonne, parfois des petits décalages, mais rien de bien pénalisant. Au niveau du Wi-Fi, aucun souci également, que ce soit à proximité de la box, à une vingtaine de mètres avec une dalle béton, ou comment dirais-je, donc ici à proximité de la box, ici à 20 mètres pardon, avec une dalle béton entre la box et le téléphone, et un peu plus loin et ici en extérieur.
Donc, bon, vous voyez des petites différences au niveau du signalmètre. Pour autant, au niveau du speed test, on a obtenu à peu près tout le temps les mêmes résultats, c'est-à-dire les capacités de débit de ma box. J'ai pris quelques photos, bien sûr, avec le Cubot Note Plus. Donc, je vous les fais défiler, mais vous les verrez mieux et sans distorsion sur notre site tablette-chinoise.net dans l'article qui sera consacré au test et à la présentation de ce Cubot Note Plus. Donc voilà, hein, quelques clichés en extérieur et en intérieur. Rien de bien extraordinaire. Après, ce que je peux vous montrer, c'est également quelques photos. Alors, je vais mettre l'écran dans l'autre sens. Quelques photos qui ne sont pas prises, bien sûr, par le Cubot Note Plus, mais qui permettent de voir un peu ce que donne cet écran. Qui est quand même intéressant pour un smartphone de ce niveau de prix, hein, à savoir moins de 90 € en moyenne. Donc c'est plutôt pas mal. L'écran est assez réactif, il lag pas trop, voire quasiment pas. VLC, on va les voir dans les dossiers. Hop. Vidéo pour test, voyons voir. Voilà. Alors, je vais monter le son, peut-être. Ce sera peut-être mieux. Donc, le micro est à environ 30 cm du smartphone. On va avancer un peu. You're a fool for traveling alone so completely unprepared. You're lucky your blood's still flowing. Voilà, c'est reparti. Alors, avec les reflets, c'est pas top. Vous voyez, on voit que le processeur est un peu lent hein, pour retrouver, pour relancer la vidéo. Donc, oups, voilà. Alors, ce qui concerne bon, la lecture de vidéo, vous avez pu le constater, il y a parfois des petites latences. Sinon, l'écran, les couleurs sont plutôt intéressantes. Luminosité assez bonne, notamment en extérieur, en plein soleil, comme il peut y avoir aujourd'hui dans la région lilloise, qui est assez exceptionnelle ces temps-ci. Que dire d'autre au niveau de cet écran? Sans la protection que j'ai enlevée hein, justement pour ce test, hein, qui est posé d'usine, il a tendance à fortement marquer, hein, traces de doigts, etc. Alors que la face arrière, qui est en plastique, n'a pas tendance à trop marquer. Oups. Voilà. Après, au niveau du son, vous avez peut-être pu vous en rendre compte, il est quand même très médiocre, très métallique. Au niveau musique, que donne ce haut-parleur? Eh bien, écoutez, on va essayer celui-là et celui-là. Voilà. Hop. Donc le son, vous l'entendez encore une fois, est bien métallique. Par contre, le haut-parleur est relativement puissant. Alors on va changer de morceau. On va en essayer un autre. Donc voilà, pour ce qui est du son de ce smartphone, enfin du haut-parleur de ce smartphone, très métallique mais puissant. Donc en conclusion de cette présentation et de ce test rapide du Cubot Note Plus, quels sont les points forts et les points faibles de celui-ci? Au niveau point fort, quand même relativement l'écran, qui est plutôt de bonne facture, les couleurs sont vives, la luminosité est bonne,
quelques petites latences par moment. Autre point intéressant, également plutôt positif, c'est l'OS. Donc je vous rappelle que le Cubot Note Plus tourne sous Android 7 Nougat. Il n'y a quasiment aucun ajout de la part de Cubot, à part une ou deux fonctionnalités. Il reste des petites choses encore en anglais, mais bon, c'est pas insurmontable. Donc voilà. Au niveau des points forts, on va dire entre fort et mauvais, on va dire c'est l'autonomie de la batterie, qui est d'environ d'un peu moins de 5 heures. Vu sa capacité, c'est plutôt un point positif, mais 5 heures, c'est quand même pas énorme en utilisation actuelle d'un smartphone. Dans les points plutôt négatifs, je citerai les performances du smartphone. Elles sont assez logiques, vu le socle qu'il équipe. Un Mediatek MT737T, pardon. Autre chose qui pourrait pénaliser, absence de fonction OTG. J'ai testé, ça marche pas. L'appareil photo, on ne délivre pas des clichés de très très grande qualité. Voilà, ce sera un appareil photo d'appoint en bonne luminosité, plein soleil, etc. Donc voilà, c'est les deux gros points négatifs, les performances et l'appareil, les capteurs photo. Si l'on s'en tient maintenant à simplement regarder le rapport qualité-prix de ce Cubot Note Plus, sachant qu'il est vendu un peu moins de 90 € en moyenne, voilà, le rapport qualité-prix est plutôt bon. Donc le Cubot Note Plus va plutôt s'adresser à des personnes qui cherchent juste un téléphone soit d'appoint ou secondaire, ou qui ne sont pas intéressés par les fonctions de vidéo, de mail, ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, il fera parfaitement l'affaire. Il est parfaitement opérationnel sur le réseau 4G français. Donc voilà, rapport qualité-prix plutôt bon.